On y est. Il est enfin là. Enfin, pas tout à fait. Bonjour à toutes et à tous, c'est le Fanboy, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler du 5e épisode de She-Hulk. Un épisode que j'ai particulièrement aimé. Alors j'ai vu beaucoup de critiques négatives sur l'épisode, enfin beaucoup. J'en ai vu quelques-unes. Et alors oui, c'est un épisode où il se passe pas grand-chose. C'est pas pour autant que l'épisode est mauvais. En fait, je pense que il y a un truc que je pense que certains n'ont pas compris, c'est que Marvel Studios n'a jamais annoncé la série comme étant le programme le plus important du MCU. La série aurait des conséquences, mais encore plus dramatiques que Infinity War ou Endgame. Non, ils ont tout de suite annoncé la série comme de la comédie judiciaire. Et voilà, et c'est vraiment, ça se veut vraiment léger, sans prise de tête, très intéressant. Et voilà, enfin, et c'est pas pour autant que c'est mauvais. Après, bien sûr, chacun a le droit d'avoir son avis. Vous pouvez détester la série, il n'y a aucun souci. Enfin, moi, j'ai rien contre ça. Mais j'ai juste failli tomber, mais tout va bien. Il faut pas en faire une généralité et dire c'est nul et point. Peut-être que vous trouvez c'est nul, mais voilà, mais c'est pas forcément l'avis de tout le monde. Enfin voilà, faut juste respecter les avis des uns et des autres. On a tous une subjectivité qui est différente. On a tous un ressenti différent par rapport à la série. Donc voilà, c'était le petit disclaimer. Après, attention, je ne vise personne. Hein, voilà, je pense que dans ma petite communauté, voilà, il y a personne de méchant ou autre. Donc du coup, tout va bien. En tout cas, j'ai adoré cet épisode. Bon, je le dis chaque semaine, mais j'aime toujours autant cette série. Ce que j'ai adoré avec cet épisode, c'est que c'est vraiment un épisode qui a pour moi un côté donc, de comédie judiciaire encore plus prononcé que les 4 épisodes précédents. Parce que là, on va vraiment être sur une affaire de droit, en fait, simplement. Sur est-ce que Titania a le droit ou pas du coup, de prendre le nom de She-Hulk, sachant que Jennifer Walters n'avait... Je sais pas exactement comment ça marche, je suis pas calé, mais on va dire elle a déposé aucune marque, elle a jamais dit, elle a jamais rien fait pour que She-Hulk ça lui appartienne en fait, que ça soit un nom lui appartenant. On lui a attribué ce nom, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais ça ne lui appartient pas. Et c'est pour ça qu'en soi, Titania avait elle a fait ça aussi, je pense, pour embêter She-Hulk ou pour surfer, je sais pas, peut-être sur le succès de Jennifer Walters, mais même si moralement c'est peut-être pas très correct ce qu'elle a fait, légalement, il n'y a aucun souci en fait. Elle a fait un truc totalement légal. Et du coup, c'est pour ça, c'est ça qui était intéressant. Donc le procès était cool. Je pense qu'on va revoir Titania, mais c'est vrai que. Alors, j'aime bien son personnage. C'est un personnage qui est vraiment très haut en couleur. Enfin voilà, avec des habits très. Enfin, des habits. Avec des habits très colorés, pas mal de maquillage. Et c'est sympa, elle a vraiment un style en fait. Donc voilà, en plus, je trouve que l'actrice Jamila Jamil, même si on la voit pas énormément, elle est très bien dans le rôle. Voilà, ça me plaît beaucoup, j'aime bien quand elle est là, donc j'ai très hâte de la revoir. Je pense qu'on va pas la revoir avant au moins l'épisode 7, voire 8. Mais c'est vrai qu'elle était vraiment annoncée comme la grande méchante principale de la série. Pour l'instant, ça y est, là on est à plus de la moitié de la série. Et on la voit quasiment pas. Donc ouais, peut-être que c'est vraiment elle, on va dire, qui est régulière. Peut-être que c'est vraiment une méchante régulière qu'on va voir dans 2, 3, 4 épisodes dans la série. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est pas non plus une menace très terrifiante, quoi. Mais c'est intéressant de jouer avec les dates de Jennifer, parce qu'elle s'est, mine de rien, approprié également le nom de She-Hulk. Et voilà. Bon, après, j'étais pas forcément ravi de revoir le gars qu'elle avait ramené chez lui, parce que vu comment il l'a traité quand il l'a vu en Jennifer, qu'il a fait bon, c'est bon, je m'en vais. Enfin, bon, ça j'en avais parlé dans ma vidéo de la semaine dernière, mais c'est clairement pas correct. Voilà, et on va rester poli. Mais c'est pour ça que, ce que lui dit son avocate, elle mérite mieux, quoi. Elle mérite bien mieux. Mais voilà. Pour parler un petit peu maintenant donc, de Nikki et de son acolyte dont je me souviens plus le nom, je suis désolé. C'est des personnages que j'adore suivre, que je trouve toujours aussi attachants. Et surtout, aller voir quelqu'un qui fait des costumes pour les super, c'est cool, c'est trop cool. Et c'est vrai que les 2-3 passages qu'on a avec Luke, donc le styliste, à chaque fois qu'on était un peu dans son atelier, j'essayais vraiment de voir s'il y avait des teasings de tel ou tel personnage, notamment dans certains démons de Hell's Kitchen. Non, un diable, je crois que c'est le diable de Hell's Kitchen qui se fait appeler. Bon, bref, de Daredevil, vous l'avez compris. Et voilà, parce qu'on le sait qu'il arrive, on sait qu'il va être dans la série. Et il y a peut-être moyen que ce soit pour la semaine prochaine. Après, à voir, est-ce qu'il sera dans un épisode, 2 épisodes. Je crois que le nombre d'épisodes dans lesquels on va voir Daredevil a été dévoilé.
mais je suis pas allé voir, parce que je veux pas savoir, voilà, je veux vraiment avoir la surprise, et si vous avez la réponse, de si on va le voir dans 1, 2, 3 épisodes ou plus, merci de pas le dire en commentaire, du coup. Alors j'aime bien quand vous mettez des commentaires, mais s'il vous plaît, là, pas de spoil sur la suite de She-Hulk, parce que vraiment, je veux vraiment la surprise. Mais voilà, en tout cas, ouais, j'ai très hâte de voir Charlie Cox revenir, parce que c'est quand même Daredevil, et surtout ça confirme aussi, alors je crois que les trailers confirmaient, mais j'ai pas trouvé les trailers, mais ça confirme oui qu'il a bien le costume doré. Alors on n'est pas non plus sur un jaune pétant voilà, qui ferait vraiment kitsch, qui ferait vraiment rétro, bien qu'on soit, ça irait un peu avec le style de la série, mais je pense qu'il veut rester avec un Daredevil assez sérieux, enfin j'espère, et du coup, donc c'est pour ça qu'on a un jaune qui est quand même assez sombre, mais doré, et ça a l'air de rendre très 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 bien, donc ouais, j'ai hâte de voir ça. On va s'arrêter là, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt, Stéphane Boy, bye.